Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo astuce. Je vais vous montrer comment passer d'un fard à boîtier à une palette de fard à paupières que vous allez pouvoir fabriquer vous-même très rapidement et très simplement. Dans ma dernière vidéo favori, je vous avais très rapidement montré cette petite palette de fard que je me suis confectionnée moi-même. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que cette idée ne vient absolument pas de moi, puisque j'ai pris l'idée de Mademoiselle Ludez qui, il y a pas mal de temps de ça, en avait parlé dans une de ses vidéos qu'elle gardait les boîtes comme ceci, qui sont tout simplement des boîtes qui sont offertes avec les packs de serviettes hygiéniques. Donc là tout de suite c'est un peu moins glamour, mais bon, voilà. Donc ce sont des boîtes qui sont offertes avec des packs de serviettes hygiéniques, et dans sa vidéo elle parlait qu'elle gardait ces petites boîtes là pour s'en faire des palettes. J'ai trouvé l'idée hyper ingénieuse et que j'avais mis dans un petit coin de ma tête et qu'aujourd'hui je ressors pour me faire ma petite palette. Je vous mettrai bien sûr le lien de la chaîne de Mademoiselle Ludez en barre d'informations. Je vous invite vivement à aller voir sa chaîne, c'est une fille qui est très sympathique, dont les vidéos sont super variées, très agréables à regarder. Bref, allez vite voir sa chaîne, vous n'allez pas être déçus. Donc je vais commencer par vous montrer les fards que j'ai dans ma petite palette, puisque je pense que ça va vous intéresser, et ensuite je vais vous expliquer brièvement comment j'ai fait, et bien entendu à la fin de la vidéo je vous mettrai un petit montage en musique qui vous montre pas à pas comment j'ai fait ma petite palette. Alors, ce fard là c'est le fard numéro 134 et c'est un marron froid que j'ai acheté dernièrement. Il est magnifique, il est très pigmenté, il est légèrement pailleté mais posé sur la paupière ça ne se voit pas tellement. Ici j'ai un fard qui est le fard numéro 243, c'est un fard de la nouvelle collection qui est extrêmement difficile à dépoter, rien à voir avec les anciens fards. Donc je me suis lancée dans cette expérience, je ne le referai pas deux fois. Mais bon, maintenant c'est fait, donc je vous ferai pas de tutoriel sur comment dépoter les nouveaux fards. Je pense que vous en trouverez sur internet. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. C'est le numéro 243, c'est un bordeaux, vous savez les couleurs un petit peu burgundy qui vont être très tendance cet hiver, qui est magnifique, qui je trouve va à toutes les iris, vraiment. Ensuite, j'ai un fard beige clair qui est magnifique, c'est le numéro 118, qui est très très lumineux. Voilà. Ici, j'ai un fard noir mat, qui est très pigmenté comme vous pouvez le voir, c'est le numéro 180. Et pour finir, j'ai le fard numéro 167 ici, qui est un blanc beige. Il n'est pas tout à fait blanc, mais en tout cas, il est très très lumineux et il est mat aussi. Pour vous expliquer un petit peu plus comment j'ai fait, j'ai d'abord enlevé l'étiquette du fard. Ensuite, j'ai chauffé mon fard pour pouvoir le dépoter. De toute façon, vous verrez plus en détail comment j'ai fait dans la vidéo qui va suivre. Une fois que j'avais mon fard dépoté, je l'ai collé dans ma petite palette. Et ensuite, j'ai collé toutes les références pour les avoir ici. Donc là, je me suis servi d'une petite boîte à serviettes hygiéniques. Mais vous pouvez très bien, par exemple, acheter les boîtes en fer de crayons de couleur pour les enfants ou autres. Moi, j'ai pris des petites boîtes comme ça puisque je trouve que le motif est sympa. Que le motif sur les boîtes de crayons de couleur un peu plus enfantin, etc. C'est un peu moins mon style. Je vous avoue qu'au départ, je voulais utiliser une méthode qui est légèrement différente puisque je voulais coller mes fards, entre guillemets, avec du scotch aimanté. Je trouvais ça très pratique et ça m'évitait de devoir décoller la pastille avec les références et de la mettre là. Mais impossible de trouver du scotch aimanté, ça a vraiment été la croix à la bannière pour pouvoir en trouver. Donc finalement, je me suis résignée et j'ai collé mes fards avec du double face. C'est très bien aussi, mais ça vous oblige à mettre vos références ailleurs si vous voulez garder vos références. Et je peux vous assurer que même si je secoue ma boîte, aucun fard ne tombe. Vous pouvez l'emmener en vacances, en week-end, dans votre sac à main. Les fards sont très très bien fixés, ils ne risquent rien. Maintenant, je vous laisse regarder le petit tutoriel en musique. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!